Salut à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un prêtre égyptien tout fraîchement débarqué à Tokyo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter les deux premiers tomes de Hime de Makoto Morishita, publiés chez Kiyun dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique et qui compte 7 tomes, toujours en cours au Japon. Les deux premiers tomes sont sortis simultanément en France le 11 mai dernier. Le tome 3 est annoncé pour la Japan Expo, c'est-à-dire pour le 6 juillet, et le tome 4 pour le mois de septembre, donc on a un rythme de parution assez régulier. Hime était et n'était pas dans ma wishlist. Il était dans ma wishlist à cause de ses magnifiques couvertures, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et il n'était pas dans ma wishlist parce que j'avais le pressentiment d'être face à une série trop similaire à une autre série que je fais déjà, même si je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Maggie The Labyrinth of Magic. Et au final, je ne sais pas pourquoi j'avais ce pressentiment qui était complètement faux. Je pense que c'était à cause de la ressemblance physique entre les deux protagonistes de ces mangas. Mais il n'y a strictement aucun rapport entre ces deux séries. Donc si comme moi vous aviez le sentiment que les deux séries pouvaient être similaires, ce n'est pas du tout le cas. Et vous vous demandez peut-être ce qui m'a décidé à finalement craquer pour cette série. Eh bien c'est tout simplement la vidéo d'Akila. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et plus précisément le lien de sa vidéo dans laquelle elle présente les deux premiers tomes de cette série. Sa vidéo était genre tellement sympa et sa chaîne dans sa globalité est tellement chouette, donc vraiment je vous recommande vivement d'aller voir ce qu'elle fait. Elle n'est pas encore assez connue je trouve sur YouTube, elle mérite d'avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Donc bref, avec sa vidéo elle m'a convaincue de laisser sa chance à la série Hime et je ne le regrette absolument pas. Donc je vais à présent vous parler quand même un petit peu de l'histoire, même si c'est un manga qui est sorti il y a pratiquement un mois et je pense que vous l'avez vu circuler sur pas mal de chaînes, que vous avez eu le temps de vous renseigner à son sujet, voire même de commencer cette série. Mais pour celles et ceux qui sont des retardataires et qui se demanderaient mais de quoi ça parle, je vais à présent rapidement vous en parler. On va faire la connaissance du personnage d'Inome qui est d'apparence une jeune fille tout à fait normale, sauf que malheureusement pour elle, elle est touchée par une sorte de malédiction qui fait que lorsqu'elle essaye de parler, eh bien des flammes vont sortir de sa bouche, ce qui on sans doute est un petit peu problématique. Et à cause de cette malédiction, eh bien elle n'a pas d'amis puisqu'au lycée elle évite absolument tout contact et tout dialogue avec qui que ce soit, de peur de blesser les gens autour d'elle, ce qui lui vaut une réputation de fille froide et complètement asociale. Bref, elle vit avec son papa qui a la particularité lui d'être passionné par tout ce qui est objet un petit peu occulte, ce qui fait que leur baraque est remplie d'objets de différentes cultures, de différents cultes. C'est un petit peu bizarre. Et ça leur vaut là encore une réputation de famille complètement tarée qui vit dans une maison hantée. Voilà, donc dans ce quotidien qui est déjà pas très banal, eh bien elle va faire la connaissance de Hime aka Imhotep qui débarque au Japon. Voilà, c'est un prêtre égyptien, donc de l'Égypte antique, qui se retrouve dans le Japon actuel. Et en fait, il va lui expliquer que s'il est au Japon, c'est pas pour rien, c'est tout simplement qu'il a pour mission d'éradiquer les Magai. Les Magai, pour faire simple, c'est des sortes de démons qui ont débarqué à Tokyo alors qu'ils étaient déjà présents dans l'Égypte antique. Leur histoire est à peu près expliquée très brièvement, mais on a un petit bout de leurs origines qui est expliqué dans les deux premiers tomes. Et en fait, Hime a été mandaté tout simplement pour les éradiquer, puisque c'est un prêtre exorciste qui a ce pouvoir. Inome n'y croit pas un mot et ne voit en Hime qu'un jeune garçon arrogant, prétentieux, qui en plus va se taper l'incruste chez elle sans qu'elle ait rien demandé. Mais en fait, Hime va lui rendre un grand service, c'est-à-dire qu'il va lever la malédiction qui plane sur la jeune fille. En fait, il ne s'agissait pas d'une malédiction, mais tout simplement d'un Magai qui avait pris possession de sa voix depuis déjà 8 ans. Et en se débarrassant de ce Magai et de la source de son pouvoir, il va définitivement lui prouver que les Magai existent et qu'ils font bien partie de leur monde, même si on ne les voit pas de prime abord. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Inome va assister Hime ainsi qu'Anubis, qui est la petite mascotte de l'histoire, qui est tout simplement une sorte de réincarnation d'Anubis, qui accompagne Hime au début pour le surveiller et au final ça va devenir son disciple tout simplement. Elle va les assister tous les deux dans leur recherche des différents Magai et dans le fait de les éradiquer. Donc le combat contre les Magai commence dès le début de l'histoire. Alors les premières pages du manga sont assez calmes, il ne se passe pas grand chose, on fait la connaissance des différents protagonistes, mais assez rapidement on a tout de même de l'action. Donc le premier tome on ne s'ennuie pas et je vous recommande vivement, si vous comptez craquer pour la série, de craquer pour les deux premiers tomes d'un coup, parce qu'en fait à la fin du premier volume
on va faire la connaissance d'un nouveau personnage qui est genre trop classe. Et vous découvrez qu'ici à la toute fin du tome 1, mais du coup ça vous laisse un petit peu sur votre faim. Heureusement qu'il y avait le tome 2 pour comprendre un petit peu mieux de qui il s'agit. Alors non, ce n'est pas le jeune homme qu'on a sur la couverture du tome 2, c'est un tout autre personnage. Le jeune homme que vous avez sur la couverture du tome 2, c'est un personnage qui fait partie du passé pour le moment, qu'on ne voit pas dans le présent du manga, mais dont on découvre tout de même l'histoire, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Maintenant je pense que vous attendez mon avis au sujet de ces deux premiers tomes de Hime. Et bien j'ai tout simplement adoré. C'est un bon mélange du manga qui est divertissant, mais pas que. Alors oui, vous allez vous taper des barres de rire avec ce manga, c'est vraiment assuré, c'est de l'humour de situation, il y a des petites phrases, des petites punchlines qui sont assez sympathiques. À côté de ça, on a quand même une sacrée histoire qui pour l'instant tient la route. Alors c'est pas oufissime non plus et hyper original, mais j'aime beaucoup tout le background qui est justement développé par l'auteur en finalement 2 tomes autour du personnage d'Imhotep, qui, voilà, de prime abord, comme je dis, c'est le garçon qui peut paraître arrogant, qui va se taper l'incruste chez Inome. Son père en plus va le vénérer parce qu'attends, c'est le grand Imhotep, tu te rends pas compte ma fille, mais c'est une légende ce mec. Donc même si le gars est un petit peu pervers sur les bords et qu'il est un peu bizarre et qu'en plus il va commencer à taguer des hiéroglyphes absolument partout dans la maison, le père, ça lui pose aucun problème. Voilà, Inome, ça l'énerve un petit peu, mais le père, bon, ça passe crème, et même il va être vraiment devenir le serviteur d'Imhotep tellement il l'adule. Donc on a ce côté un petit peu arrogant du personnage, un petit peu tête à claque, et à côté de ça, quand il va y avoir les phases de combat justement contre les Magai, et il va quand même se battre contre plusieurs Magai dans ces 2 premiers tomes, on se rend compte que c'est un personnage qui a quand même bien la classe, puisque quand il se bat, eh bien, il ne se contente pas simplement de vaincre les Magai, c'est qu'une fois vaincu, il peut invoquer leur pouvoir, il peut les invoquer dans de futurs combats, et on se rend compte que sa puissance est vraiment sans limite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 2 premiers tomes, c'est qu'on a différents flashbacks qui vont nous permettre de comprendre le passé d'Imhotep et pourquoi celui-ci est considéré comme étant le plus grand criminel de tous les temps par ses semblables. C'est un personnage qui peut avoir des torts et qui a un côté très sombre, et ce personnage-là fait partie justement de ce passé très sombre, mais c'est justement ce que j'ai bien aimé. C'est un personnage qui est tout en contraste, qui n'est pas juste le personnage un petit peu loufoque et sympathique, il a ce côté aussi, cette part d'ombre en lui qui le rend assez intéressant. Avant de vous montrer les dessins, je vais faire une petite parenthèse concernant les couvertures parce qu'elles sont juste dingues. Il y a un souci du détail qui est vraiment très appréciable. Donc voici les couvertures des 2 premiers tomes, même si je pense que vous avez eu largement l'occasion de les voir en librairie. Alors j'aime beaucoup le travail qui est fait en arrière-plan, ce qui fait qu'on a déjà des personnages qui sont très colorés, et ça rend vraiment bien. Et en fait on a, bon je pense que vous le verrez, des hiéroglyphes qui sont en arrière-plan, et voilà. On a plein de petits rappels en fait au thème du manga, c'est-à-dire à l'Égypte antique, et j'aime beaucoup voilà ce souci du détail, rien que sur la jaquette. On a même des détails sur le titre du manga, c'est-à-dire qu'en fait, bon vous verrez peut-être pas la caméra, mais le nom du manga, donc Hime, est composé de plein de petits hiéroglyphes, et je trouve ça genre trop beau. Pareil sur la couverture du tome 2, donc on a les 2 personnages qui vraiment sont trop peps. Et on a même le détail de la petite amulette sur le numéro du tome que l'on retrouve sur le dos du manga. Et sur la 4e de couverture, on a quand même le petit, alors je crois que c'est l'œil de rat, si je ne dis pas de bêtises, l'œil de rat. Donc encore un petit rappel d'Égypte, et voilà, j'aime vraiment beaucoup le travail des jaquettes. Et il faut savoir que c'est un manga qui est vendu au prix de 6,60 €, qui est conseillé à partir de 10 ans, donc il n'est absolument pas violent. On pourrait croire que seules les jaquettes sont jolies, mais ce qu'on a à l'intérieur du manga, c'est tout aussi sympathique. Je vous montre une page où on peut voir Anubis, qui est donc la petite mascotte du manga, qui est très drôle, même s'il a un côté pervers évident. Et une dernière illustration pour vous montrer à quoi peuvent ressembler les Magai, sachant qu'ils ont tous une apparence et des pouvoirs différents. Le seul tout petit bémol que j'aurais à reprocher au second tome de la série, c'est le fait que celui-ci se termine ici sur un suspense juste insoutenable, et tout ça en fait c'est une histoire bonus. Alors par histoire bonus, je n'entends pas histoire HS, vous savez le genre d'histoire que vous retrouvez à la fin de certains shoujo qui n'a bien évidemment strictement aucun rapport avec le shoujo en cours, le genre d'histoire qui vous frustre complètement parce que les personnages, vous en avez rien à faire, vous avez juste envie d'avoir la suite de votre manga et vous savez que vous devez attendre 2, 3, voire 4 mois pour avoir la suite de l'histoire principale qui vous intéresse. Et là c'est pas si frustrant que ça, puisque cette histoire bonus, c'est la jeunesse du manga. C'est
plus ou moins en fait le premier jet de l'histoire qu'a faite l'auteur 2 ans avant de réellement commencer la série. Du coup ça reprend tout simplement le début du premier tome donc du manga, mais différemment. On voit que l'auteur dans son premier jet n'avait pas présenté les choses tout à fait de la même manière, donc on a 2 visions du début de l'histoire différentes, donc c'est super intéressant, mais c'est aussi un petit peu frustrant puisque comme je l'ai dit on termine sur un suspense de fou, on a juste envie d'avoir le tome 3 et il faudra attendre à la Japan Expo donc le 6 juillet pour enfin connaître la suite de l'histoire. Il existe un extrait disponible gratuitement en ligne, donc bien évidemment je vous le glisserai dans la barre d'infos. N'hésitez pas encore une fois à checker la barre d'infos dans laquelle vous pourrez trouver les différents liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez du coup également l'extrait pour lire les premières pages du tome 1 ainsi que la vidéo d'Akila sur sa chaîne qui est vraiment top. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu les 2 premiers tomes d'Im, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous aura convaincu ou pas de vous lancer dans la série si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!